Ignatius et bienvenue dans Au cœur des clubs. Bonjour, merci. Avec Sylvain Armand, avec Geoffrey Wolfson-Logel. Je le disais, oui, vous avez été un petit peu blessé, vous avez une entorse à la cheville et là vous revenez en pleine forme, Ignatius. Vous avez l'air très très bien en ce moment. Ouais, ça va, je me sens bien. On a un bon groupe et voilà, j'ai marqué ce but et j'espère que ça va relancer ce que j'avais bien commencé en début de saison et voilà, j'espère qu'on va continuer à gagner des matchs. Très bien commencé, même 5 buts Ignatius en 10 matchs, 2 passes décisives. On sent que vous prenez du plaisir dans cette équipe. C'est le cas, Ignatius? Ouais, c'est le cas. Je prends du plaisir. Il y a une bonne entente, il y a un bon groupe, il y a une bonne cohésion de groupe. Donc voilà, je m'épanouis, je suis bien, je me sens bien ici. Donc voilà, ça se voit sur mes performances. Donc voilà, je vais essayer de rester comme je suis. Je vais continuer à travailler pour marquer encore plus de buts. Alors pendant qu'on vous parle, on voit des images de l'entraînement de ce matin. C'est tout frais, voilà, ces images de Jérémy Jalingro, avec encore une petite séance d'entraînement un peu particulière. Ignatius, racontez-nous. Ouais, on a cette habitude-là de faire des séances un peu particulières, de faire des trucs pour la cohésion du groupe, pour rigoler ensemble, pour des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, à chaque fois, chaque semaine, on fait des trucs comme ça et voilà, ça nous met bien, ça nous met dans la séance et après, quand il faut se concentrer, on se concentre et c'est ce qu'on fait tout le temps. Alors c'était du handball avec un ballon de foot, c'est ça le principe? Ouais, en fait, c'était du jeu à la main et il fallait marquer de la tête, en fait. D'accord, il fallait marquer de la tête. Ok, très sympa. La semaine dernière, on avait vu déjà, Sylvain, des images. C'est du rugby la semaine dernière. La semaine dernière, c'était du rugby, exactement. Et alors, c'était du rugby, ouais. Alors, est-ce que l'entraîneur est un peu superstitieux et continue à faire des jeux à la main? Mais bon, après, comme il a dit, certainement, à 2 jours avant le match, en général, c'est là où c'est l'entraînement le plus ludique. Et il essaye de remobiliser, surtout peut-être d'enlever un peu la pression de tout le travail qu'ils ont pu faire dans la semaine. Ça permet de varier un peu, Ignatius, de pas être sur du répétitif tous les jours la même chose? Ouais, ça permet de varier, mais surtout, comme je vous ai dit, c'est plus pour la cohésion du groupe, pour qu'on rigole ensemble. Donc voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé à la maison chez chacun. Donc voilà, des moments comme ça, c'est spécial et il faut en profiter. Vous en avez vraiment besoin de ça parce qu'on a le sentiment, vu d'un peu de loin, mais enfin on vous fréquente là depuis quelques mois régulièrement, on vient vous voir à la Gaillette, on a le sentiment quand même que l'état d'esprit il est positif depuis le début. Ouais, il est positif. Donc voilà, je suis venu ici parce que voilà, j'avais besoin de temps de jeu. Aujourd'hui, j'ai ce temps de jeu-là, donc voilà, je suis obligé d'être content. Et en plus, ça marche bien pour moi, donc voilà, je suis content et j'espère que ça continue. Allez, on va écouter justement l'un de vos coéquipiers sur ce thème. Justement, on prend du plaisir. C'était après le match et la belle victoire contre Rennes sur laquelle on va revenir, Florian Sotoka. Ouais, bien sûr, on prend beaucoup de plaisir depuis le début de saison. Voilà, on a eu un petit accro la semaine dernière face à Angers. On voulait réagir rapidement. On le fait face à cette équipe de Rennes qui joue la Coupe d'Europe cette année. Donc voilà, c'est beau, mais il ne faut pas se relâcher parce qu'on a un match important face à Montpellier la semaine prochaine. Mais voilà, si on garde ces valeurs du début de saison et sur ce match-là, je pense qu'on peut embêter pas mal d'équipes. Mais voilà, quand on se dépouille les uns pour les autres comme ça, c'est que du bonus. Ouais, il y a encore un rendez-vous important qui vous attend, on en parlera dans un instant, mais on voulait parler un peu plus de vous, Ignatius, Geoffrey. Oui, parmi les joueurs, Ignatius a au moins 5 buts en Ligue 1 cette saison. Vous avez converti 31%, c'est énorme, de vos frappes en but. Seul un joueur fait mieux dans notre championnat, il s'agit de Kevin Volland avec 36%. C'est mieux que Dia, c'est mieux que Mbappé, c'est mieux que Nian. Ignatius, quand vous tirez, ça rentre au final. Ouais, on va dire ça, mais bon, après j'ai de la réussite en ce moment, donc voilà, je suis content et il faut que ça continue, faut pas que ça s'arrête. Non, c'est pas de la réussite à ce niveau-là, Ignatius. Ne faites pas croire que c'est de la réussite. Ouais, mais quand je dis la réussite, il y a toujours une petite réussite. Après, on travaille tous les jours à l'entraînement.
Après, c'est pas comme si j'en ai pas loupé aussi. Donc voilà, j'en ai loupé quelques occasions, mais j'aurais aimé marquer un peu plus parce que j'en ai eu des occasions quand même. Donc voilà, je suis quand même satisfait des 5 buts et j'ai envie de faire beaucoup mieux. Est-ce que vous avez une technique, un conseil à prodiguer aux attaquants sur la technique de frappe, sur le placement de l'épaule pour essayer de cadrer les ballons? Ouais, j'ai pas une technique particulière, mais moi devant le but, j'arrivais pas à lever la tête pour regarder la position du gardien. Et aujourd'hui, j'ai rectifié ça. Donc à chaque fois que j'arrive devant le gardien, j'essaie de regarder où il est positionné. Et voilà, je place mon ballon où il n'y a pas de gardien. Ça fait la différence, Sylvain? Oui, ça fait la différence. Donc déjà, c'est bien parce que on va dire qu'il fait certainement aussi les choses au feeling. Et on a vu la semaine dernière le but à Rennes, dans la gestuelle, c'est un superbe but qu'il a pu faire. Il fait les bons appels aussi clairement pour se démarquer, pour se trouver dans les meilleures situations. Et puis après, bien évidemment, il est adroit. Donc peut-être qu'il a en effet peut-être un peu de réussite sur l'adresse en ce moment, mais je pense qu'il a ça en lui. Et aujourd'hui, je suis très content et je pense que le RC Lens est très content de le retrouver à ce niveau-là. Moi, j'avais peut-être une question sûre d'ailleurs. Hormis la cohésion de groupe et de tout ce qu'on a parlé, on voit une équipe en fait de Lens qui panique jamais. C'est-à-dire qui peut faire match nul chez elle contre Lens, qui peut perdre 3 jours après contre Angers chez elle, mais qu'à l'arrivée, elle fait un match, on va dire complet face au Stade Rennais. Donc, est-ce que c'est aussi un peu la force du RC Lens cette année de ne jamais paniquer et de croire clairement en vos qualités à vous tous? Ouais, je pense que depuis le match contre Paris, on a vraiment cru en nous, on a vraiment su que voilà, on pouvait vraiment faire quelque chose cette année. C'est vrai qu'au début, on savait pas vraiment si ça allait vraiment se passer comme ça ou si on allait être un peu plus bas. Donc après le match contre Paris, on s'est dit hey, les gars, on peut rivaliser contre n'importe qui, donc ça sert à rien d'avoir peur. On joue notre jeu, on a des joueurs de qualité un peu partout sur le terrain. Donc voilà, on essaie de jouer notre jeu, on n'a pas peur. Et voilà, ça marche et on va continuer comme ça. Ça fonctionne effectivement. Vous êtes 8e du classement avec 21 points. Un très bon bilan pour l'instant après ce premier tiers de saison. Là, on a eu l'un de vos coéquipiers la semaine dernière dans Au cœur des clubs, c'est Clément Michelin qui pointait tout de même à quelque chose sur lequel progresser, c'est la régularité. On l'écoute. Ce qu'on veut mettre en place, ça demande énormément d'énergie et parfois c'est vrai qu'on faiblit un peu en deuxième mi-temps. Mais le coach a déjà commencé à anticiper ça et on va essayer de corriger, peut-être être encore plus en place pour pouvoir tenir tous les matchs entiers et c'est peut-être la solution et qui va corriger les erreurs justement qu'on fait en ce moment. Mais c'est vrai que oui, si on arrive à trouver cette régularité, on est quand même une équipe très solide et on est capable de proposer un beau jeu et efficace. Donc je ne me fais pas de soucis là-dessus, mais il faut qu'on arrive à être régulier tout le temps. Être régulier, c'est vrai qu'être dans une équipe joueuse, c'est éprouvant. Ignatius, il faut tenir sur la longueur. Ouais, c'est vrai ce qu'il a dit parce que voilà, on a vu qu'à chaque fois sur nos deuxièmes mi-temps, ça a toujours été un peu plus compliqué pour nous à part le match contre Rennes. Donc voilà, on a pris 2 buts contre Angers en deuxième mi-temps. Après, on a pris aussi un but contre Bordeaux en deuxième mi-temps aussi. Donc voilà, on essaie de corriger ça petit à petit. On travaille tous les jours à l'entraînement et voilà, on va essayer de combler ce vide pour que l'équipe soit un peu plus solide défensivement et qu'on encaisse moins de buts. C'est comme ça qu'on prépare la réception de Montpellier samedi. C'est une équipe en forme à Montpellier qui est joueuse également. Ouais, on le sait tous. On sait très bien que Montpellier, c'est une très bonne équipe. On a vu le match contre Paris et aussi que défensivement, ils sont solides. Donc voilà, on va essayer de mettre notre tactique en place pour pouvoir les déranger. Eh ben merci beaucoup Ignatius. Bon match face à Montpellier. C'est donc samedi soir à 21h.